Quelle audace, quel courage, quelle liberté a ce Jésus dans les évangiles. Courage d'avoir des idées à lui, de ne pas trop tenir compte du qu'en dira-t-on, de ce qu'on pourrait penser, et de mener ainsi à bien cette bonne nouvelle qu'il a apportée au monde et qu'il nous invite à partager et à vivre. Quelle audace, quel courage, quelle liberté. On en trouve presque dans tous les évangiles, mais dans le texte de ce jour, d'une manière toute particulière, vous allez voir que Jésus prend un certain nombre de libertés avec ce qui se faisait en vue d'apporter quelque chose qui pourrait se faire et qui devient le message chrétien, le message de la foi. Il est avec ses disciples, il remonte il descend, non, il monte de la Galilée pour aller à Jérusalem et il passe, on sait que c'est Béthanie, le village de Marthe et Marie. Il laisse son groupe et il entre dans le village. Voilà ce que nous dit le texte. Première liberté, première audace, il laisse son groupe. Soit que son groupe lui pesait un peu, soit qu'il est suffisamment mûr pour faire un bout de chemin tout seul. Ça, c'est intéressant pour nous. On nous dit qu'il entre dans un village, chez lui qu'il n'est pas nommé, et qu'une femme nommée Marthe le reçoit chez elle. Juste au passage, Marthe, ça veut dire une mère forte et accueillante en araméen. Gardons cette image qui correspond au personnage. Ce n'est évidemment pas un hasard. Quand on est dans un village, même encore maintenant peut-être dans nos contrées, les gens regardent. Et ils voient cet homme seul qui entre dans cette maison où vivent deux femmes seules, soit que Marthe, pensait-on, était peut-être veuve, ou simplement deux sœurs célibataires avec leur frère, le fameux Lazare. Il entre donc dans cette maison au mépris, je dirais, de ce qui serait convenable. Et quand il y entre, ce sont des amis, visiblement, il s'installe et il y a déjà là quelques personnes qui se réjouissent d'entendre sa parole. On peut imaginer quand on lit la Bible que la parole de Jésus devait être quelque chose d'extrêmement attirant, attrayant. Et le texte nous dit que Marie, une des étymologies, goutte de mer, goutte d'océan, Mariam, Marie est là au pied. Et quand on dit qu'on est au pied d'un maître, ça veut dire qu'on est son disciple. Paul a été 3 ans au pied de Gamaliel, nous dit les Actes des Apôtres. C'est donc une manière d'exprimer « je suis disciple, je veux te suivre, je veux apprendre ». Et Jésus transgresse une grande quantité là d'habitude, c'est celle de donner aux femmes la même place qu'aux hommes. Elle est une disciple à part entière, elle peut entendre l'enseignement du maître, elle peut parler avec lui. Mais Jésus met le comble, et c'est peut-être encore facile à comprendre maintenant, à un dernier tabou, c'est celui de remettre en cause l'organisation sociale du travail avec la maison pour la femme, le poulailler, puis le reste pour les hommes. Quand il s'adresse à Marthe, il semble contester ce rôle d'accueil, voilà. Maintenant, on peut commencer. Qu'est-ce qui est à apprendre là-dedans? Alors, une des premières choses, c'est sans doute le fait que Marthe et Marie peuvent être les figures de l'action et de la contemplation. Elles peuvent être les figures de ora et labora. Vous connaissez ces deux mots qui ont été importants dans l'histoire du christianisme, prier et travailler. Et on peut les séparer et dire ce que fait Marthe, ça ne vaut pas grand-chose, ce que font les autres, c'est très bien. Heureusement, ce n'est pas si simple que ça. Les spiritualistes qu'on appelle, ou les idéalistes en philosophie, considèrent effectivement que les idées, c'est plus important que la matière. Mais ce n'est pas chrétien. Dans le christianisme, il y a une relation entre le ciel et la terre, entre les idées, entre la prière et l'action, vous le savez. En quoi est-ce que c'est plus compliqué, cette attitude de Marthe et de Marie, que simplement renvoyer l'une et l'autre, chacun de son côté? Quand on lit finement le texte, on observe 4 verbes qui
décrivent l'attitude de Marie. Et à mon avis, et à l'avis de nombreux d'ailleurs théologiens, c'est ces 4 verbes qui sont contestés par Jésus. Marthe s'affairait à un service compliqué et elle survint. Là, on est en plein déjà dans l'action de manière assez fébrile. Et puis quand Jésus lui dit « Tu t'inquiètes et tu t'agites pour bien peu de choses ». Ce qui est donc visé ici et jugé négatif par Jésus, c'est le fait d'être inquiet, c'est le fait de s'affairer, c'est le fait de courir, c'est le fait d'être complètement occupé, sans aucune ouverture sur rien d'autre, ce qui est un peu l'attitude de Marthe. Ce n'est pas ce qu'elle fait, c'est la manière dont elle le fait que Jésus met en cause. Et il a raison parce que quand on est comme ça, on génère beaucoup de tensions autour de soi. Et ça, on peut le savoir quand on est dans une famille, si c'est toujours le même qui fait la vaisselle, dans une paroisse, si c'est toujours le même qui fait la chose. À la longue, ça rend les gens un peu tendus. C'est ça que le Christ conteste. Ce n'est pas le fait de servir. Le fait de servir est constitutif. C'est la diaconie, c'est celui qui veut être votre chef, soit votre serviteur. Il y a énormément de passages où il est réaliste, Jésus. Et d'ailleurs, les femmes qui sont autour de lui sont disciples, mais elles sont aussi à l'œuvre. Les hommes aussi, quand ils pêchent, etc. Donc, on a là affaire à un enseignement qui s'enracine très loin dans l'Ancien Testament, et on l'a entendu dans le prophète Ésaïe, version seconde, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. C'est ça qui est là derrière. Jésus invite au calme et à la confiance parce que c'est une force. Jésus invite aussi au calme et à la confiance, comme dans l'évangile de Matthieu, il dit « Ne vous faites pas de soucis pour ce que vous mangerez ou boirez. Les lys des champs sont mieux vêtus que Salomon dans toute sa gloire. » Il y a chez Jésus une invitation au lâcher-prise, au détachement. Il y a chez Jésus cette ouverture que l'on trouve déjà aussi dans les psaumes, le fameux psaume qui nous dit que Dieu en donne autant à ceux qui dorment que ceux qui s'agitent. C'est la fameuse histoire « En vain ne construisent les maçons si Dieu ne construit la maison ». Vous voyez donc que Jésus n'est pas original dans la tradition, il met l'accent sur quelque chose de pointu, et c'est notre Marie qui en est le modèle. Marie, disciple modèle, qui choisit la bonne part. On a chanté « La bonne part sous ton regard », verset 2 du cantique qu'on vient de chanter. Et c'est précisément cette bonne part que nous sommes invités à développer à l'intérieur de nous. De nature, nous avons tendance à vouloir tout faire, à vouloir trop faire. C'est une manière de garder le pouvoir, en fait. Nous sommes invités à lâcher et à entrer dans ce qu'on dit dans d'autres traditions spirituelles, vivre le moment présent, vivre l'instant, être à l'écoute du Maître et recevoir ces paroles qui font vivre. Pendant toute l'histoire de l'Église, on a vu un déploiement de ces deux notions d'action et de contemplation. On l'a vu avec les moines, la règle de Saint-Benoît, ora et labora. On la voit maintenant dans la règle des sœurs de Reuilly, qui sont l'équivalent protestant des sœurs de Saint-Loup pour la France, où chaque jour elles sont invitées à laisser la paix intérieure les habiter. Que labeur et repos soient vivifiés par la parole de Dieu. Ou frère Roger qui disait « En tout, la paix du cœur, la joie sereine ». On a là, et c'est plus large que le christianisme, puisque c'est Lao Tzu qui disait « Le silence et l'inaction, peu d'hommes en connaissent l'efficacité ». On a là comme un contre-projet à notre société contemporaine qui, elle, ne passe que son temps dans l'action. Elle s'affaire, elle survient, elle s'inquiète et elle s'agite. Et on en est participant, et nos enfants et nos petits-enfants. C'est donc tout un mouvement qu'il s'agit de contester et d'avoir le courage de le faire, d'avoir l'audace et la liberté de décrocher, de choisir la bonne part sous le regard et non pas l'inverse de l'agitation. Notre société entière est basée sur l'agitation. Et on voit
où ça nous mène. Quelle actualisation pour nous maintenant? Je l'ai déjà ouvert la piste. Une conséquence personnelle. Essayez de laisser être la Marie qui est en nous, de manière à ce qu'un équilibre se fasse entre Marthe et Marie à l'intérieur de nos vies. Ça, c'est personnel. Dans le groupe, dans la famille, dans le travail, essayez là aussi de laisser venir cette bonne part. C'est difficile parce qu'on perd du terrain si on se met à ralentir le rythme. Mais il y a quelquefois, il vaut mieux perdre du terrain qu'en gagner et puis que ça nous conduise à la catastrophe. Et puis il y a évidemment, on ne pouvait pas ne pas le dire ici, vous connaissez mes intérêts, une conséquence écologique à cette attitude de contemplation, parce que ça ne consomme pas beaucoup de pétrole, c'est l'inverse. Quand on est dans une attitude de confiance et de paix, on arrête de remplir notre vie avec toutes sortes d'objets qui ne servent finalement à rien, et puis on est plus en accord avec l'équilibre global. Et on peut le voir dans le monde entier, les peuplades qui sont restées spirituelles, qui ont gardé un intérêt plus haut pour la spiritualité que pour le matérialisme, ces sociétés-là sont dans un bilan carbone tout à fait acceptable, alors que nous qui avons fait l'inverse, bien que ce soit écrit dans l'Évangile autrement, nous nous trouvons dans cette situation terrible dont on malheureusement peut sentir maintenant les effets avec nos propres sens. Le courage de Jésus, cette audace de ne pas se laisser prendre par le regard d'autrui, par les habitudes, par « on a toujours fait comme ça », ce courage, nous sommes invités à l'avoir, nous aussi. L'attitude de Marie est extrêmement intéressante. J'ai trouvé très beau que son nom signifie peut-être « goutte d'océan », puisque c'est bien ça dont il s'agit, chacun d'entre nous, une goutte dans l'océan. Mais l'océan est fait de gouttes. Amen.